Bonjour, je suis Lydie Seniali, je suis entrepreneur à Mayotte et je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'histoire de Mtsanga Tsorolé ou aussi connu comme l'îlot Sable Blanc. Alors vous savez que j'ai créé l'entreprise et la marque Loa sur l'agriculture et le bien-être. Et aujourd'hui dans le volet bien-être, nous allons parler d'une histoire qui est propre à Mayotte et dans le but peut-être d'inciter un peu plus le Mahorais à aller visiter cet îlot parce que c'est un endroit très prisé des touristes, mais à Mayotte on n'y va pas parce que justement il y a cette légende-là qui fait très très peur encore aujourd'hui. Donc bienvenue à vous. Donc l'histoire de Mtsanga Tsorolé, c'est l'histoire d'un roi et qui a voulu marier sa fille un jour et du coup, il avait, le jour de la naissance de sa fille, il avait promis que durant le mariage de sa fille, il allait faire quelque chose d'inhabituel, d'exceptionnel, qui allait rester dans les mémoires. Donc, les années passent, la fille grandit et du coup, l'idée, en fait, reste dans la tête du papa, tout en se demandant qu'est-ce que je peux bien offrir à mes convives et tout ça pour que, voilà, ça soit parfait. Encore cette perfection dans l'histoire de l'humanité. Et voilà, un bon jour, un jeune prince vient demander la main de sa fille. Et le roi, en fait, a demandé à ce qu'on garde tout le riz du village. Parce qu'en fait, le riz, à ce moment-là, c'était d'une rareté absolue que même les nobles ne pouvaient pas en consommer comme ils voulaient. Donc, il a demandé à ce qu'on garde tout le riz du village pour le jour des festivités. Et ce jour-là, en fait, comment ça s'appelle? Et ce jour-là, il a demandé, en fait, quand le prince est venu demander la main de sa fille, il a demandé à ce qu'on prenne le riz, qu'en fait, on le mette sur tous les chemins. Comme ça, ces convives ne marchent pas sur la boue. C'est ce qu'on a fait. Les festivités passent et tout ça. Et en fait, il y a, comment ça s'appelle? Et en fait, une fois que tout le monde est dans la joie, fête la nouvelle, on entend retentir dans le ciel, comment ça s'appelle, un tonnerre et tout ça. Dieu se mit en colère et du coup ordonna à la mer de les noyer, tout simplement, ce peuple-là. Du coup, ce peuple-là a été noyé parce que, par malédiction, parce que non seulement ils ont fait du gaspillage en prenant le riz en le mettant par terre, et le gaspillage est fortement puni par Dieu. Et du coup, voilà. Et en plus, surtout au détriment des autres, en fait. Donc, par pur égoïsme. Et donc, c'est pour ça ce peuple-là a été noyé. Et du coup, du riz qui est resté, on l'a, comment dire, Dieu a fait que cette huile, pas cette huile, n'importe quoi. Ce riz se transforme en sable blanc, parce qu'il était de couleur, le riz était de couleur blanc. Du coup, se transforme en sable blanc. Et du coup, voilà. C'est pour ça qu'au loin, on voit toujours à Mayotte comment ça s'appelle? L'îlot Sable Blanc qui est bien blanc, qui est bien blanc au loin. Comme ça, en fait, ça permet de cette histoire de rester dans la mémoire et de garder ça, de ne pas être aussi comment dire, comme leçon finale. Du coup, le gaspillage, de garder en tête que le gaspillage, c'est interdit. D'autant plus que, voilà, surtout si c'est au détriment des autres, c'est pas correct. Voilà la légende. Je vous ai mis, je vais vous mettre l'article en complément dessus qui va beaucoup plus dans le détail. Et dans un prochain article sur l'histoire du Sazilé, on va décortiquer aussi cette histoire-là parce qu'ils sont très liés. Et on va voir encore une fois pourquoi jusqu'alors les jeunes Mahorais ont peur d'aller là-bas alors que peut-être en découvrant ce qui se passe vraiment derrière, ils auront plus nombreux. Et c'est ce qu'on espère parce que franchement, ce sont deux endroits à couper le souffle magnifiques ici à Mayotte. C'est dommage que ce soit que les touristes qui en profiter. Donc voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que voilà, vous irez lire l'article et donnez-moi un commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous à notre chaîne et tout ça et nos différents réseaux sociaux. Voilà. Merci. Au revoir.